bonjour la classe, bienvenue à une nouvelle leçon. Donc aujourd'hui, on va parler des adverbes et je sais très bien que vous savez c'est quoi les adverbes puisque vous avez déjà utilisé pas mal de mots adverbiales dans vos productions écrites. Si vous voulez suivre, j'ai pris quelques exemples de votre livre, donc à la page 137 et bien sûr la page 134 à 135 pour la formation. Donc je ne vais pas aller en détail concernant la formation parce que comme j'ai déjà mentionné, je sais que vous le savez déjà, mais si vous avez besoin d'une petite révision, allez voir 134 et 135. Bon, pour commencer, c'est quoi un adverbe? Donc, comme on le sait déjà, l'adjectif modifie un nom. L'adverbe, elle peut modifier pas mal de trucs. Par exemple, un adverbe peut modifier un verbe. Okay? Donc, elle marche lentement. Comment est-ce qu'elle marche? Lentement. Mais l'adverbe peut aussi modifier un adjectif. C'est une très bonne nouvelle. Ici, l'adverbe modifie l'adjectif bonne. Quel type de bonne nouvelle est-elle? C'est une très bonne nouvelle. L'adverbe peut aussi modifier un autre adverbe. Je vais très bien. Je vais très bien. Donc, ici, bien est un adverbe parce qu'elle modifie ou elle qualifie V. Comment est-ce que je vais? Bien. Et est-ce que c'est très bien ou un peu bien? C'est très bien. Donc, elle modifie ou il modifie, l'adverbe c'est masculin, il modifie l'autre adverbe qui, dans notre cas, est bien. Un adverbe peut modifier toute une proposition. Donc, proposition, c'est un terme, je dirais même fancy, de dire une phrase. Ok, donc, tout ça, ce sont des propositions. Ce sont des phrases. Évidemment, ce n'est pas lui qui subit les conséquences. D'accord? Donc, vous allez voir après que quand vous mettiez l'adverbe au début de la phrase, ça signifie que vous voulez mettre l'emphase sur la proposition. D'accord? Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui subit les conséquences, donc ça change toute la phrase. Un adverbe peut modifier un nom qui est utilisé comme un adjectif. Donc, roi, ici, c'est un nom, mais c'est aussi un adjectif parce que ça qualifie le nom de roi. D'accord? Un roi, tout à fait roi. Ok? Je ne sais pas comment on le dirait en anglais, mais si je vais bien essayer, on dirait peut-être a king that is completely king. Ok? Donc, le fait que king ici est utilisé comme un adverbe, on peut attacher un adjectif, désolé, on peut ajouter un adverbe pour qualifier l'adjectif. Bon, la place de l'adverbe, il y a pas mal de directives dans votre livre. Premier conseil, parce que vous parlez déjà français, vous écrivez français, il y a des fois, ne pensez pas trop à ces directives. C'est vrai que c'est quand même bien d'apprendre un peu les directives que le livre nous donne, mais il y a quelques trucs où ça va dépendre de la nature de votre phrase. Ok? Donc, par exemple, quand un adverbe modifie un adjectif, un autre adverbe ou une préposition suivie d'un pronom, il précède le terme qu'il qualifie. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez par exemple cette phrase, vous êtes très gentil. Donc, ici, gentil qualifie vous, c'est un adjectif. Donc, ça précède le terme, donc ça vient devant le terme. Okay? Tout cela pour vous dire que l'adverbe qui qualifie l'adjectif se trouve avant l'adjectif et non pas après. Et ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous savez déjà qu'on ne peut pas dire « vous êtes gentil très ». Okay? Donc, ce sont des termes que vous savez déjà. Il va beaucoup mieux. Encore une fois, ici, mieux est un adverbe parce que,
parce que ça décrit s'il va bien ou pas, n'est-ce pas? Donc, beaucoup va qualifier mieux qui vient, bien sûr, avant l'autre adverbe. On jouera ce morceau immédiatement après celui-ci. Donc, le fait qu'on va jouer un autre morceau après qu'on joue celui-là, donc ça va devenir entre les deux, d'accord? Donc, ça va précéder le terme qui précède, d'accord? Donc, comme vous le savez déjà, on ne peut pas dire on jouera ce morceau après celui-là immédiatement. Donc, ça dépend de ce que vous voulez modifier. OK? Quand un adverbe modifie un verbe conjugué à un temps simple, il suit la forme verbale. Donc, à un temps simple, ce sont des termes qui n'est pas composé. Par exemple, composé, je veux dire passé composé plus que parfait, etc. Temps simple, on pourrait dire que c'est le présent, l'imparfait, des verbes qui se mettent debout tout seul. Okay? Elle mange bien, mais vite. Donc, l'adverbe va se mettre juste après le verbe. Dans le cas où vous avez un impératif, vous aurez tous les compléments de l'impératif. N'oubliez pas qu'avec l'impératif, on commence avec le verbe et non pas le sujet. Donc, tout le complément viendra après le verbe, puis après, vous allez mettre votre adverbe. Donc, vous le savez déjà qu'on ne peut pas dire « dites tout de suite le lui ». Ça n'a pas de sens. Dans le cas où vous avez une phrase négative, on pourrait dire que le plus ici qualifie le parle, d'accord? Donc ça décrit un verbe, donc c'est un adverbe. Donc vous allez mettre le ne avant, dans ce cas, le COI, puis après vous allez avoir l'autre partie de la négation qui est le plus. Okay? Donc ici ça change un peu parce qu'on a une négation, mais grosso modo c'est vraiment après un verbe. Ok, ben maintenant on a parlé des temps simples. Dans le cas où on a un verbe conjugué, ça se met entre l'auxiliaire et entre le participe passé. Ils ont toujours habité à Saint-Jean. Okay. Dans le cas où vous avez une phrase négative, donc vous avez le ne devant, puis pareil comme toujours, le pas encore, ça vient entre les deux. Okay. Si vous avez des adverbes qui sont super longs, donc ici c'est pas trop long parce que c'est 2 syllabes. Donc dans les cas où vous avez plus de deux syllabes, même si c'est un verbe composé, l'adverbe se place après le verbe. Ils se sont embrassés passionnément. Okay? Donc 2 syllabes est peu courant. Donc les adverbes que vous n'utilisez pas vraiment. Par exemple, ici, malheureusement, heureusement, complètement, tout à fait, déjà, tout cela, on l'utilise pas mal souvent. Donc, dans ce cas-là, vous allez le mettre entre l'auxiliaire et entre le participe passé. Elle n'a malheureusement pas accepté de venir. Elle n'a pas accepté de venir malheureusement. Vous savez, si vous êtes courant dans la langue française, vous savez que ça sonne pas exactement bien. Mais ça aussi dépend de, bien sûr, si vous voulez mettre l'emphase. Par exemple, je pourrais dire malheureusement, virgule, elle n'a pas accepté de venir. D'accord? Donc, si vous voulez mettre l'emphase sur le fait que c'est malheureux, vous pouvez changer l'ordre de la phrase. Il a complètement ou tout à fait oublié. Elle a déjà mangé. Donc, tout cela, ce sont des adverbes qui sont courants. Okay? Et aussi, c'est moins que ou c'est 2 syllabes. Donc, comme je disais, si vous voulez mettre en relief ces 2 mots, vous pouvez placer l'adverbe juste devant la proposition. Okay? Mais n'oubliez pas votre virgule. Si on a un infinitif, ils ont l'intention de souvent se voir. Okay?
Donc, souvent, se voir, donc l'adverbe ici modifie le se voir. Ici, vous avez la chance de le mettre où vous voulez. Donc, vous voulez le mettre avant l'infinitif, oui, ou après l'infinitif, vous pouvez le décider. Okay? Mais ça doit être, vous devez être sûr que l'adverbe modifie l'infinitif dans ce cas-là. Okay? Si c'était plutôt le fait que ils ont l'intention, dans ce cas-là, serait ils ont souvent l'intention de se voir. Okay? C'est le fait qu'ils ont l'intention et non pas de se voir. Si on a une phrase négative, l'adverbe se place avant l'infinitif, donc ça change bien sûr. C'est mieux de ne pas y aller. On ne peut pas dire c'est mieux d'y aller ne pas. Okay? Vous le savez déjà, on parle français, je sais que vous parlez français couramment. Vous le savez déjà que si je mets le ne pas après, il n'y a pas de sens. Donc tout ça pour vous dire que vous savez c'est quoi l'adverbe, vous savez où le placer. Donc follow your gut, n'est-ce pas? Mais quand même, maintenant que vous savez un peu des places qu'on vient de voir, vous savez un peu, est-ce que c'est courant, est-ce que c'est deux syllabes, est-ce qu'il s'agit d'un verbe conjugué, qu'est-ce que ça change, ok? Donc quelque chose qu'il faut bien se souvenir, qu'est-ce que l'adverbe change? Est-ce que c'est un verbe, c'est un adverbe, c'est un adjectif? Tout ça, ça va vous aider de voir où placer l'adverbe. Notre adverbe qu'on place avant l'infinitif, c'est bien travailler. D'accord? Je lui ai dit de bien travailler. On ne peut pas dire je lui ai dit de travailler bien. Ok? Donc, de bien travailler. Ok. Essayons page 138, mise en pratique 16. Donc, vous pouvez prendre une petite pause. Essayez cet exercice par vous-même. Puis après, on va le corriger ensemble. Donc, moi, je commence. A-t-il travaillé tout le week-end? Donc ici, on a un verbe composé, n'est-ce pas? On a a et on a travaillé, donc c'est le passé composé. Donc dans ce cas-là, vraiment, c'est un verbe ou un adverbe, désolé, qui est utilisé assez couramment. Donc on dirait que a-t-il vraiment travaillé tout le week-end? Donc on le place entre les deux. On ne peut pas toujours faire cela. Donc ici, on a un adverbe qu'on n'utilise pas souvent, qui est plus de deux syllabes. Vous le mettiez après. Oups. On ne peut pas toujours faire cela un peu impunément. Je suis arrivé plus tard que d'habitude. Donc ici, vous avez la chance de mettre « Je suis arrivé là-bas plus tard que d'habitude ». Je suis là-bas arrivé plus tard que d'habitude. Vous voyez que dans ce cas-là, là-bas n'est pas un adverbe qu'on utilise vraiment, n'est-ce pas? Donc, on va mettre là-bas ici, donc après le verbe. Ok, je suis arrivé là-bas plus tard que d'habitude. On ne trouve pas mieux ailleurs. Okay, on ne peut pas dire on ne trouve pas ailleurs mieux. Et aussi, le ne trouve pas, n'oubliez pas que si vous avez une phrase négative, et vous avez bien sûr ici un autre adverbe, on va le placer après pour que ça ait de sens. Ok? Donc, ici, l'adverbe modifie le tout. On ne trouve pas mieux ou ailleurs. Ok? C'est l'occasion que vous cherchiez. Si vous avez un temps simple, l'adverbe se met après le temps simple. Donc, peut-être. Okay. Donc, ça dépend maintenant. Si vous écrivez quelque chose et vous voulez que le peut-être s'applique à chercher, à ce moment-là, vous pouvez mettre peut-être ici. Nous restons à la maison aujourd'hui.
ou vous pouvez même dire nous restons aujourd'hui à la maison. Mais dans ce cas-là, je dirais que aujourd'hui, ça sonne plus bien parce que l'emphase se met que vous allez rester à la maison aujourd'hui. OK? Donc, vous voyez comment les directives peuvent être, comment dire, peuvent vous rendre confus parce que il n'y a pas vraiment de directive par rapport à où vous allez mettre l'adverbe. Ça dépend de l'emphase, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez qualifier. OK? Donc, dans ce cours, j'aime pas, comment dire, j'aime pas vous demander d'aller placer l'adverbe dans un exercice, par exemple, où il y aura une correction, serait plutôt évalué en termes de production écrite. Ok, donc à ce moment-là, vous avez vraiment le contrôle. Qu'est-ce que vous voulez changer puisque c'est vous qui écrivez, bien sûr, la production écrite. C'est cela qu'elle a dit. C'est précisément cela qu'elle a dit. Ok, donc après le verbe que vous voulez qualifier précisément. Bon, donc si vous voulez retenir quelque chose de cette leçon, c'est qu'est-ce que c'est qu'un adverbe et qu'est-ce que cela modifie. Pour la place de l'adverbe, vous pouvez le prendre comme vous voulez, d'accord? Mais c'est sûr que si vous avez un verbe conjugué, c'est généralement entre les deux, à moins que c'est plus que 2 syllabes. Et bien sûr, si vous voulez mettre en relief quelque chose, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez changer. Est-ce que vous voulez changer une proposition, un verbe, un adverbe et un adjectif, d'accord? Donc, bien sûr, on fera quelques autres exercices en classe. Et bonne chance pour votre test demain et à la prochaine!